Bonjour, grand Jacques. Ça va? T'as du courrier pour moi? Hop! Il y a une petite lettre. Moi, je suis bien content. Hop! Et c'est pour moi. Jeune Bobart. C'est moi. Ah, oh. Ouais, mais tu l'as décacheté, la lettre. Hein? Tu as regardé ce qu'il y avait dedans. Hein? Ouais. Bon, de toute façon, c'est pas bien grave, moi j'ai rien à cacher. Pof! Alors, oh! Clown Bobart. Oui. Un seul mot, bravo. C'est gentil ça. Je suis vraiment ravi de toute ta saison hiver. Et de toute. Tu nous as réchauffé le corps avec quoi? Avec toutes tes pensées multicolores. Oh, c'est gentil, gentil, gentil. Je suis très impatient de ta nouvelle saison, le printemps, quoi. Vas-y, continue, tu es extraordinaire. Alors ça fait plaisir, hein. Fof. Merci, grand Jacques, pour la nouvelle. Ah, ça fait plaisir. Alors, c'est signé? Ouais. Ton papa qui t'aime. Bon, bah, j'ai déjà un papa qui m'aime. Hein. C'est déjà pas si mal. Bon, post-scriptum. Dépêche-toi, tu es en retard. Je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en retard, je te laisse parce que je suis en retard. Oh, putain. À plus. Je suis en retard, je suis en retard. Oh, je suis en retard. Oh, bonjour à toute terre. C'est beau, Ivar, c'est beau. T'as vu, c'est le printemps. Regarde, il y a déjà des petites cerises, plein de petites feuilles, des abricots. Oh, ça. Oh, tu sais quoi, le printemps, pour moi, c'est un peu ça, le printemps. Attends, je le fais. Voilà, c'est ça le printemps, c'est la joie. Voilà, c'est ça le printemps, c'est la vie. Le printemps, c'est la fonte de nos cœurs enneigés. C'est le rafraîchissement de notre tempérament frileux, c'est la germination de nos rêves les plus fous, c'est le bourgeonnement de notre imagination fertile, c'est la floraison de nos petites pensées galopantes. Le printemps, c'est l'espoir, le printemps, c'est la campagne qui s'annonce. Ben, en ce moment, c'est plutôt la campagne présidentielle qui s'annonce. Hein. D'ailleurs, je me demande même pourquoi ils appellent ça une campagne. Hein. Ah oui. Peut-être à cause des affiches qui fleurissent sur les murs. Va savoir. Non, c'est pas la peine de me demander. Moi, j'y comprends rien à la politique. Ah bah non, rien du tout. La politique, tu vois, pour moi, c'est comment dire. C'est un poteau indicateur. T'as que des directions. Alors t'as la droite par exemple qui te mène tout droit à la place des inégalités. Tu as la gauche qui te conduit au lendemain qui déchante. De l'autre côté tu as l'extrême droite. Mais ça c'est un chemin de traverse, hein. C'est un chemin qui ne mène à rien. C'est une voie champ fichu. Et puis tu as le centre. Alors le centre tu vois il sait pas très bien s'il doit aller à droite ou à gauche. Alors forcément il va se prendre le mur. L'extrême gauche. Nous prendrons le pouvoir. Nous prendrons le pouvoir. Ça me fait peur ça. Oui parce que d'abord et d'une le nous. Je sais pas trop bien qui c'est. Prendre. Alors qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à décevoir. Et pouvoir, là il faudrait que du devoir, tu vois. Ah ça non. Moi. C'est les directions que j'ai pas envie d'aller. Hein. Je préfère rester ici, tu vois. Alors forcément, comme ils courent partout de tous les côtés, les gens, bah, ils tournent en rond, et ils oublient la pauvre petite terre. Parce qu'elle, la pauvre petite terre, elle ne tourne pas bien rond. Ah bah, ça, non. Ah oui. Tu l'écoutes, elle lance plein de cris de détresse OS.
au secours, au secours. Mais ça, les hommes politiques, eux, ils s'en fichent. Hein. Ils font la sourde oseille. Hein. Oh, eux, ils s'intéressent qu'à leur économique. Ah, oui, oui, oui. Ce qu'ils veulent, c'est la choupe au sou. Ils veulent la satiété de consommation. Ah, oui, oui, oui. Alors, tout ce petit monde, ils se disputent leurs idées, ils se provoquent en fiel, ils s'ensurchent dans des combats médiatiques, ils se crêpent le pognon, ils se torturent les ménagères de moins de 50 ans, ils se font des calculs frénétiques à la place du cœur, tu vois. Ah non, ça, non, moi je reste où je suis, moi, je n'y vais pas. Hein. Ah, tiens, en plus, moi cette nuit j'ai fait un rêve. Bah oui, oui, oui. Bah oui. Je suis un peu là pour ça, hein. Pour rêver. Hongawa, quand Homme Blanc aura abattu le dernier arbre, quand Homme Jaune aura irradié la dernière rivière, quand Homme Noir aura pêché le dernier poisson, quand Homme Bleu, ah non, Homme Bleu, uniquement Schtroumpf, Homme Bleu pas encore stupide, Ouda, quand homme de toute couleur aura momifié la dernière plante, rendu stérile la dernière graine, asséché la dernière nappe frénétique, alors le grand j'étais, le grand je suis, le grand je serai, le grand qui manie tout reviendra sur terre pour flanquer une bonne fessée à tous ces marchands de la terre. Hongawa, fais ça. Oui, bah je sais pas si le rêve que je viens de faire, c'est un rêve, comment ça s'appelle, prémo-rédhibitoire, quoi. Non, ça je sais pas, quoi. Mais si seulement il pouvait nous mettre un peu de bon dans la cervelle, ça serait pas si mal. Hein. Alors, monsieur le nouveau président de la République, tu vois, si des fois tu pouvais te mettre au service de l'état d'urgence et non pas te servir d'urgence dans les caisses de l'état, tu vois, ça serait bien. Alors, si monsieur le président de la République, il pouvait ne pas se moquer que son voisin soit sur la paille du moment que lui, il a une poutre dans sa maison. Alors, si monsieur le nouveau président de la République, tu vois, il fera en sorte que liberté, égalité, fraternité, ça ne devienne pas une devise étrangère dévaluée. Ah, oui, oui, tiens, approche-toi, approche-toi. Écoute, regarde, écoute. Tu as déjà vu un arbre qui faisait du mal à son prochain? Hein? La nature, elle est là que pour nous, que pour notre bien. Alors, s'il pouvait faire quelque chose un peu pour elle, pour nous, ça serait pas si mal. Oui, je sais, moi, je ne suis qu'un homme de paille. Hein. Mais j'ai un avantage sur toi, monsieur le président. C'est que moi, je sais que je suis qu'une créature. Alors toi, de temps en temps, pense au créateur. Allez, va.